Avant tout, je vous ai écrit quelque chose que je dois absolument vous dire. C'est très important pour moi, parce que ça fait 25 ans que j'y pense sans cesse. 25 ans, j'attends. Cette rencontre, notre rencontre. Alors je vous préviens, c'est pas agréable ce que je vais vous dire, mais il faut que vous l'entendiez. Vous n'auriez jamais dû naître. Qui vous a laissé venir sur Terre? Vous êtes une faute de la nature. Une erreur. À cause de vous, depuis 25 ans, je vis comme une ombre. Je n'existe plus. Je vous souhaite tout le malheur et toutes les souffrances du monde. Maintenant, je vais vous poser des questions. Il faut vraiment tout dire. Je vais essayer, oui. Je sais que j'ai fait une grosse connerie. Quoi? Mais qu'est-ce que vous dites là? Une grosse connerie? Mais vous vous foutez de moi? Mais si vous commencez comme ça, vous pouvez dégager tout de suite. Faut pas vous fâcher, madame. Moi aussi, il m'a dit qu'il fallait que je fasse attention à ce que j'allais vous dire. Vous voyez, je dis déjà les conneries. Vous êtes là parce que votre psy vous a demandé de venir, c'est ça? Bah, ouais. Enfin, non, enfin, un peu des deux, oui. Vous savez ce que c'est, ça? Je m'en doute un peu. Qu'est-ce qui vous a pris d'envoyer des lettres à mon fils? Dès qu'on a besoin. Faut pas crever. Pourquoi vous nous avez envoyés à moi? Vous les avez lus? Non, non, j'ai vu la première. Puis quand j'ai vu que c'était adressé à mon fils, j'ai... Je vous remercie de les avoir regardés. Ça me fait bizarre pour savoir qu'elles sont là. Moi aussi, j'ai écrit à mon fils. Tous les jours. Pendant 25 ans. Une lettre par jour. Je t'ai écrit tous les jours. Et je vais les lire. Toutes. Toutes celles-là, toutes. Ah non, ça je peux pas. Non, ça me fout les jetons. Je m'en fous. Ça vous fasse peur, je m'en fous complètement. Je vais les lire. Puis après, comme ça, on est reparti. Mon chéri, voilà un an que l'ogre a pris ta vie. Tous les jours, tu le sais, je vais sur ta tombe. Tu dois avoir beaucoup pleuré depuis ton paradis. Pourtant, j'entends ton rire. Je vois tes yeux, je sens ton souffle. Je sais que tu es là. On a quand même fini ta chambre. Tu sais comment les adultes ils sont idiots. Ils s'attachent à des petits détails. Tu te souviens? J'avais disputé parce que tu avais dessiné un horrible monstre sur le muret de la salle à manger. Bien depuis que tu es parti, je l'ai gardé comme un temple sacré. Tout comme ton mot, je l'ai encadré et que je caresse, comme si c'était les veines de ta propre chair. Je suis pas là pour vous accabler. Je suis là pour essayer de comprendre. Voilà, je veux comprendre. Depuis 25 années. Je me dis, mais c'était quoi la vie de ce type pour qu'il fasse un truc pareil? Vous le savez déjà, avant le procès, mon avocat il a tout dit. Mais je m'en fous de ton avocat. C'est vous que je veux entendre, M. Gobert. Vous comprenez? Vous! Rien de spécial, ma vie. Je ne vous demande pas s'il y a quelque chose de spécial. Je vous demande que vous me racontiez. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez petit, votre famille? Mon père,
Et il faisait plombier pour un patron, et puis ma mère elle faisait des ménages pour les gens, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Vous étiez le fils unique? Vous savez, ils l'ont dit au procès, mes parents, ils ont eu quatre garçons. Moi, je suis le dernier, je suis le minot. Puis avant, ma mère, elle a eu une fille, enfin, un an avant ma naissance. Oui, elle a continué à aller, c'est bien. Et puis elle est morte, la petite, à la naissance. C'est la mort subite du nouveau-né qui ne respire plus. Et puis après, mes parents, ils voulaient absolument avoir une autre fille après ça. Et puis c'est moi qu'ils ont eu, et tout. Ils devaient bien avoir les boules, parce que le dernier, c'est moi. Ça veut dire quoi, le dernier? Vous dites le dernier comme si c'était le dernier de la classe, c'est ça? Ah oui. Moi, j'ai jamais été bon à la communale. Mais mes trois frères, eux, c'est pas pareil. Ils étaient doués, ils savaient suivre. Hein. Mes parents, ils étaient fiers d'eux. Et pourquoi? Parce que personne n'était jamais fier de vous? Ah, personne. Ah, si, j'exagère. Il y avait mon frère Patrice, il avait gagné une caméra dans une tombola. Et puis il faisait des petits films. Et il disait que j'avais une gueule. Ça m'a fait plaisir. Et puis alors, ouais. Il a bien me souffle de ma gueule quand je pense, parce qu'il était essayé. Mais pourquoi vous êtes retourné alors? Pourquoi vous continuiez à faire ça? Parce qu'il y a au moins quelqu'un qui s'intéressait à moi. Mon père, il avait tout foutu à la poubelle. Il disait que c'était de la merde ce qu'on avait fait, que c'était tout fou, puis que de toute façon, le cinéma, c'était fait pour les tarlouses. Moi, j'ai récupéré tous les films, et puis j'ai essayé de les réparer. Bon, en cachette, un peu comme à la criminelle. Et à l'école, ça se passait comment alors? Je m'ennuyais, j'attendais que ça s'arrête, que je puisse m'évader, quoi. Et pour aller où? Le camp, respirer, je voulais être quelqu'un d'autre, moi. Vous vouliez être quelqu'un d'autre? Oui, je voulais être dehors. Pourquoi vous vouliez être dehors? Parce que là, moi, il y avait des trucs à voir. Moi tout seul, j'existais dans la nature, j'existais pas une merde, comme à l'école. Mes parents, ils m'aimaient pas. Je pouvais pas m'aimer, voilà, c'est tout. Comment on peut s'aimer quand ses parents, ils vous aiment pas? Puis j'ai été gravement malade, hein, parce que quand j'étais gamin, je faisais des crises d'épilepsie et tout ça. Mon père, il n'aimait pas ça. Mais ça m'empêchait pas de le faire. Je suis tombé comme ça une fois. Elle passe dans le coma 4 jours. Et ils ne sont pas occupés de vous, vos parents? Il aurait mieux fallu qu'ils me laissent crever. Ça s'est passé. Sûr. Et après ça, j'étais stressé. Je me suis mis à picoler. Enfin, mais alors, à picoler, je te raconte pas. Et ça, vous le savez, puisque je l'avais écrit dans les lettres de votre fils. Et je ne les ai pas lues, les lettres, ok? Mais vous voulez me lire? Est-ce que vous voulez me lire une lettre? C'est ça? Eh bien, allez-y. Mais allez-y, lisez-moi une lettre. Lisez-moi une lettre. Hein? Je suis capable, hein. Vous croyez que ça va me faire crever de lire une lettre? Cher Olivier, hier j'ai fait une crise d'épilepsie. Le psy dit que c'est parce que c'est le jour de ta mort et que je somatise. Je ne connais pas ce mot, mais j'ai compris qu'il y a quelque chose qui cloche dans ma tête et dans mon corps quand je pense à toi. Pour une fois qu'on était gentil avec moi, je suis vraiment qu'un pauvre con et je me sentais même tellement. Tu te sens coupable. Tu te sens coupable, c'est ça. Ah ouais. Mais c'est trop tard. C'est fini. Ça ne sert plus à rien. Mais je sais que je me suis puni moi-même. T'avais pas de copain, je crois. Bah non, aucun. Trop timide, limite sauvage. C'est les instits qui disaient ça. Et les filles? Les filles, c'est comme des pâtisseries en
en vitrine, tu les regardes et tu sais pas. Ouais, tu sais bien que tu pourras pour les acheter, les autres. Mais ça s'achète pas, les filles. Et les garçons? Vous vouliez aussi acheter des garçons? Ah mais non, ça n'a rien à voir. J'aimais bien les garçons, mais comme ça, quoi. Je peux vous dire un secret. Quand j'avais 6-7 ans, le frère de mon père, mon oncle Robert, il était de plus en plus curieux, enfin bizarre avec moi. Mais on ne devait pas se voir dans notre bureau. Oui. Il y a eu une inondation à l'étage. C'est pour ça que je me suis rabattue ici. C'est l'endroit où on stocke ce qui sert pour les représentations théâtrales. Il est actrice. Mais non, soyez pas idiot, j'ai de la comptabilité. Mais ça, elle appartient à mon beau-frère. Hein? Bon. Bah, au début c'était un jeu avec mon oncle. On jouait à la petite bête, quoi, qui monte et puis qui descend. Alors il descendait jusqu'au nombril, et puis après on s'est retrouvé jusqu'au slip. Puis ça m'a tardé de plus en plus. Et puis, un jour il a fallu qu'il s'est mis à branler. Enfin, c'est la première fois qu'on faisait ça. Donc. Je ne l'ai jamais fait non plus. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent ici ou quoi? Ils sont On s'en fout. Ça suffit maintenant. Et puis il a voulu que ce soit moi qui le fasse, alors j'ai dit à mon père, et puis il m'a dit mais t'es un cochon. Penser des trucs pareils, mon frère, mais c'est quoi ces histoires? Alors je lui ai fait à mon oncle. La première fois de ma vie que je raconte ça. Même au procès, je l'ai pas dit. C'est là que je faisais honte à mon père, j'avais pas en plus ça à son frère. Bon, d'accord, ok. Et puis après, il y a l'autre histoire, celle que j'ai parlé au procès, vous vous en souvenez? Oui, vaguement. Je me souviens que les détails, là, ils étaient vraiment glauques. Oui, ça. Oui. En fait, c'était un mec qui m'avait vu à la piscine. Bon, il trouvait que je plongeais bien. Moi, ça m'a rendu fier. Et puis, on s'occupait de moi. Quoi. C'était chouette. C'était le jour de mon anniversaire, en plus. C'est le seul qui me l'a souhaité. Il a filé du champagne, puis on est allé chez lui. Bon, puis après, petit à petit, on se faisait des repas, des délicieux, tout ça, c'était joyeux. Avec tous ses copains, et puis voilà quoi. Mais quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils m'ont violé, les amis. C'est clair ça. Les dit au procès, non? Alors pourquoi t'es retourné? Mais t'étais maso, quoi. Non. Mais parce qu'on s'occupait de moi, tiens. Tout le monde était gentil. Mais pourquoi vous me dites ça en plus? Pourquoi je vous dis ça? Mais pourquoi je vous dis ça? Mais parce que je me demande comment on devient un assassin d'enfants. C'est ça que je vous dis. Mais moi aussi, j'aurais pu devenir un monstre. Mais oui, un monstre. Avec l'enfance de merde que j'ai eue. Est-ce que tu veux que je te raconte l'enfance de merde que j'ai eue? Tu veux que je te la raconte? Il n'y a pas que toi. Parce que mes parents, ils n'avaient pas de fric. Mais non. Puis dans le frigo, il n'y avait rien à bouffer. Et mon père, il avait perdu ma mère. Voilà, il lui tapait dessus. Et c'était même pas mon père en plus. Mais pourquoi pas moi, il m'a à raconter, moi je vous raconte, puis vous vous énervez. Et puis vous vous énervez. Bon, si c'est comme ça, moi je me casse, ça va. Non! Quoi? Non. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Il y a quoi là-dedans? Pourquoi vous avez dit qu'on se rencontre là? Il y a quoi là-dedans? Vous avez peur, hein? J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous voulez? Vous le saurez bien assez vite. Asseyez-vous. De toute façon, je m'assois, ça va.
sais, il me baisait. Ah bah, ouais, vous voulez entendre, je vous le dis. Il payait. Puis, une fois, il y a un type qui a dit qu'il voulait des trucs dégueux. Et il m'a donné un coup de poing dans le ventre en disant, si tu fermes pas ta gueule, moi je vais le dire à tout le monde, ce que tu fais avec les autres, je vais le dire à tes parents. Alors, bah, moi j'ai pris une lampe et puis une lampe en fer. Puis je lui ai foutu dans la tronche. Il saignait sur le tapis de l'autre. Oh, bon, ça va, ça va. Ah ouais, vous savez quoi? La meilleure, c'est qui? Ils m'ont foutu dehors, les autres. Ils ont dit, on veut plus te voir. Et puis surtout, tais-toi. Et 2 jours après, vous savez quoi? On l'a retrouvé crevé, cette espèce de connard de merde de notable. S'il n'avait pas fait ça, peut-être qu'on serait pas là tous les deux. Ah oui, parce que c'est lui le grand coupable. Mais enfin, qu'est-ce qu'il trouve que tu dis pas des conneries? Mais pourquoi vous voulez que je vous raconte des conneries? Vous croyez que je suis venu ici pourquoi? Je suis venu pour vous parler, merde! Olivier, souvent je repense au film que je faisais avec mon grand frère. Tu parles. J'ai mis du temps à comprendre qu'en fait j'étais juste son souffre-douleur. C'est que maintenant que je me rends compte que je suis devenu à mon tour un salaud, puis que j'aurai jamais assez de toute ma vie pour réparer ce que je t'ai fait. Je sais que je mérite de croupir ici dans cette tôle de merde, et ça, c'est pas du cinéma. On avait passé la journée à poser la moquette dans la chambre d'Olivier. Elle était bleu ciel. On était rincés. Et c'était tout bien joli. Puis avec Philippe, mon ex-mari, on est allé dans le salon. Puis on pensait à lui. On se disait qu'il serait tout joyeux de voir sa belle chambre en rentrant. C'est la première fois qu'il partait. Il partait en colonie de vacances, en Bretagne, pour 3 semaines. C'est la première fois aussi qu'il nous écrivait une carte postale. Il devait être fier. Il avait 10 ans. 10 ans. Ouais, ça je sais. Puis vers 19h, il y a le téléphone qui a sonné. J'ai pas aimé ça. J'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai cru que j'avais le ventre qui allait exploser, avant même que le gendarme me parle. Relève la tête. Relève la tête. Je te dis, relève la tête. Ah mais non, là tu fais le con, hein. Ah tu fais le con, hein. Mais là tu vas m'écouter. On a foutu le camp. Tout ce qu'on savait, c'était qu'Olivier, il n'était pas au goûter à 17h30. On avait fait des recherches. Et personne ne savait où il était. Mon mari, Philippe, qui est toujours gentil et rassurant, là, il était tellement malade qu'il vomissait tout le temps. Il vomissait. Et là, on est arrivé à 3h à la gendarmerie. Forcément, on n'a pas dormi. On a passé une nuit blanche avec des cauchemars. Vraiment plein de cauchemars. Parce que t'es là, tu vois, t'es là, puis tu te dis, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ça peut pas m'arriver. Pas à moi. Tu peux pas t'imaginer que ça t'arrive. Mais pourquoi moi? Enlève tes mains! Il faut que t'entendes. Puis, à un moment donné, le jour il s'est levé. Et moi j'aime pas quand le jour se lève. Non? Ah non, j'aime pas ça. Puis, ils ont repris les recherches, les gendarmes.
Ils cherchent. Et puis nous, on essaie de les aider. Puis, il y a un moment où un gendarme vient vers moi, qui est en face de moi. Je savais ce qu'il allait dire. Il avait la gueule complètement détruite. Je savais ce qu'il allait dire. Alors je voulais me réveiller, mais c'était pas possible. Tu sais ce qu'il m'a dit, le gendarme? Tu sais? Madame, on a retrouvé votre fils. On l'a retrouvé. Il est enterré dans le bosquet, là-bas, comme un chien. Hein? Tu ne savais pas ça, hein? Et la suite, tu la connais? Eh ben, il ne la connaît pas, Gobert, hein? Eh ben non, il ne la connaît pas, Chipon, hein? Ben parce qu'après, ben c'est ma mère. Ma mère, elle a eu un cancer fulgurant. Elle a été emportée en 6 mois. Elle n'est plus de l'Europe. Puis alors, mon mari, il a divorcé. J'étais là toujours à parler. Olivier qui est là. Il est là, tout le temps, de toute façon. Alors il s'est dit, elle est complètement tarée, la vieille. Alors il a divorcé. Elle n'a plus de mari. Eh non, le festival de la merde. Il ne faut pas que tu en veuilles à ton papa. Les hommes sont fragiles derrière leurs muscles et leurs masques. Il y a une toundra décimée et des savanes calcinées. Des milliers de fêlures qui ont cassé en mille morceaux le cœur et la tête de ton papa. Moi j'aimais quand il était là, car je voyais la même forme que tes oreilles, le même petit menton en forme de lune. Mais c'est vrai que je n'y voyais plus le mari ou l'amant, et ça ne lui plaisait pas. C'est pour ça qu'il est parti. Pour ne plus être à nos yeux le père de l'enfant mort. Mais moi je suis restée, et je chéris de son nom. Maintenant, je voudrais que tu me racontes comment ça s'est passé. Ouais. Oui, quand tu l'as rencontré, Olivier. Et pas toutes ces conneries que tu as dites au président. Mais vraiment tout. Tout. Et dans les détails. Ça faisait 3 jours que je repeignais une salle de jeu à la cour. Et souvent, les gamins, ils venaient me rendre visite. Et puis c'est là que j'ai repéré Olivier. Comment ça, repérer? Je le trouvais mignon. D'accord. Et puis? Non, je peux pas rire trop longtemps, maintenant, je peux pas. Alors barre-toi. Barre-toi. Ça, si j'ai dans ton sac, c'est le moment, là. Moi, je suis prêt. Allez, je voudrais être mort. Allez, vas-y. Non, sûrement pas. Ce serait trop simple. C'est moi qui décide. Ah. Pourquoi tu viens me voir, toi? Ouais, j'ai perdu ma casquette. Oh, pleure plus, on va la retrouver. Ouais, c'est que j'y tiens, ma casquette. Et quelle couleur? Elle est bleue, avec un chiffre dessus, c'est 11. C'est une casquette de baseball. Ah, on va aller la chercher, non? Moi, t'as pas dû la perdre. Non, t'as dû la perdre quand vous êtes sorti ce matin. Hein? Allez. Ah. Quand je lui ai pris la main, je me suis senti bizarre. Et on est arrivé au petit bois, on a cherché, on ne trouvait pas la casquette, et puis
coup, c'est monté en moi comme ça m'a fait drôle. Encore plus que quand je l'ai pris à ma main. Alors là, j'ai pas pu me retenir. Là, je l'ai attrapé. Ah. Je comprends pas. Il vous faisait confiance. Et qu'est-ce qui vous a pris? Il s'est bien crié. J'avais peur qu'on nous entende. Moi, j'ai pris une pierre, une grosse pierre, et puis j'ai pas réfléchi. Et vous l'avez frappé. Ben oui, à la tête. Et vous n'avez pas pensé à lui. Ben non. Vous n'avez pas pensé à sa vie, à sa famille. Ben non. Et à vous. Mais non. À votre famille. Non, 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 non. Mais vous avez pensé à quoi? Ah, certain, j'étais plus moi. J'étais plus en moi. Je m'étais échappé de moi. Mais je comprends pas. Je comprends pas ce que ça veut dire échapper de toi. Il n'y a pas une petite voix qui t'a dit mais arrête. Mais non, quand on panique, on sait pas ce qu'il faut faire, on réfléchit pas. C'est comme un accident, voilà, c'est comme un accident. Mais non, c'est pas un accident. Si. Mais arrête avec ton accident, c'est pas un accident. C'est toi qui as voulu tuer mon fils. Je vais pas le tuer. J'ai jamais voulu le tuer, Milo, jamais. T'as répété ça à tout le monde. J'ai pas voulu le tuer. À tout le monde, au président des assises, aux juges d'instruction, aux flics, aux jurés, à tout le monde. J'ai pas voulu le tuer. Sauf à une personne. Qui? À ton avis, qui? Ah! J'ai trouvé une souris dans mes épinards. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Mais moi, quand j'ai vu ces triples dans mon assiette, je suis mis à gerber comme un monstre. J'ai pas pu bouffer pendant 2 jours. J'ai donné toutes mes rations à mon gros. Du coup, je me suis souvenu qu'avec mon frère Patrice, on fabriquait des glaces en mettant de la grenadine avec de l'eau dans le congélateur. On adorait ça. Un jour, mon père, il n'a pas fait gaffe et il a mis un glaçon dans sa bière. Ça ne lui a pas plu. Je me suis pris 2 tartes. Il m'a fait boire sa bière à la grenadine. C'est la première fois de ma vie que j'ai gerbé comme ça. J'avais 7 ans. Je sais pas pourquoi je te raconte ça. Je sais même pas pourquoi tous ces souvenirs reviennent à ma mémoire. C'est comme une machine à remonter le temps à la tour. Une machine à remonter la mer plutôt. Je sais pas. Les photos. Presque. Parce que je sais, c'est encore un truc qui fout ça dans les boucles, c'est ça? C'est la carte postale qu'Olivier nous a envoyée 2 jours avant. Et je veux que vous la lisiez. Ah non, ça, je veux pas, ça. Vous pouvez pas m'obliger, ça. Mais moi, je le veux. Non, vous pouvez pas m'obliger. Si je relis ça, c'est comme si je l'envoyais là encore une fois. C'est pire que les lettres, ça. J'aimerais que vous lisiez ça. Non, je préfère que vous me pétiez la gueule. Pétez-moi la gueule. Cassez-moi la gueule. Allez, flinguez-moi. Allez. Vous croyez que j'y repense pas, moi? Oh, mais je vais te... Tous les jours, toutes les nuits, il me réveille toute la nuit. Il m'obsède. Il est là, il est avec moi. Il est pas qu'avec toi, hein. Il est là, là. Mais c'est insupportable, cette façon que vous avez d'inverser les rôles tout le temps. Mais c'est pas vrai, ça. C'est vous qui avez tué mon gamin. Et moi avec mon ex-mari, ma mère. Vous n'avez pas encore compris pourquoi j'ai jamais pu reprendre une vie normale. Pourquoi j'ai jamais eu d'autres enfants. Parce que je suis morte. Plus personne. Voilà. C'est fini. 30 ans. De toute façon, je suis toujours morte. Mais toi, hein? Toi, on a été sorti de prison, hein? Mais moi, je suis toujours en prison. Alors, monsieur fait une scène pour une carte postale. Mais
peu de dignité. Merde! Olivier, la première fois que j'ai vu la mère, j'avais 10 ans. C'est une des patronnes de ma tante qui nous a prêté sa maison à Trouville. Moi, je voulais me baigner toute la journée, mais mon frère m'obligeait encore à faire ses films avec la voisine qui nous collait tout le temps. Moi, ce que j'aimais, c'est que quand je sortais, parce que j'avais la peau des pieds et des mains toutes ridées, ça me fascinait la mer. C'est là que j'ai eu envie de devenir marin quand je voyais la ligne de l'horizon. Mon psy, il a dit que c'était la ligne de fuite et qu'il fallait régler ses problèmes avant de partir parce que la mer, on l'emmenait toujours avec nous. Et il n'avait pas tort quand j'y pense. Vous savez comment on appelle la réclusion à perpétuité? La peine de la mort lente. Ah. Oui, je sais. C'est normal que tu aies l'impression de crever lentement. Et t'es pas mort. Ah, mais moi, tel que je suis, je préfère être mort, même coupé en deux, entre 4 planches. Ouais. Et nous? Nous, on voulait pas que tu sois condamné à la peine de mort. Non. La vie, elle doit être au-dessus de tout. On pouvait imaginer dans une eau lugubre un homme qu'on réveille pour lui dire qu'il va lui falloir être courageux, car la justice des hommes en a décidé ainsi. Hein? Ah oui. Vous voyez l'ombre de la guillotine et tout le cérémonial qui allait aboutir à la chute du couperet sur ta nuque. Hein? Imaginez ta tête qui tombe. Hein? Et du sang qui gicle. Hein? Comme l'eau d'un tuyau bercé. Mais c'était pas possible. Et ce malgré ce que tu avais fait à notre fils. De toute façon, ça servirait à rien que tu sois mort. Non. Ça ne me rendrait pas mon fils. On n'échange pas un mort contre un autre mort. Personne n'a compris ça. Non. Vous voulez que tu sois enfermé pendant 30 ans. On trouvait que c'était juste 30 ans. Après, finalement, t'as fait que 25 ans. Avec ta remise de peine. Bravo. Mais nous, personne ne l'a remise notre peine. Personne. Les jurés, ils sont tenus compte des sévices et puis des viols que j'ai subis. Ouais. J'ai eu les circonstances tellement. Ah, mais ça, c'est les avocats qui ont dit ça. Et les salauds qui m'ont fait ça, ils sont aussi responsables. Peut-être que s'ils ne m'avaient pas fait ça, bah, votre fils, même si c'est moi qui l'ai tué, il sera peut-être pas mort. Mais tu te rends compte? Mais tu te rends compte de ce que tu dis? C'est ignoble ce que tu racontes. Mais tu vois pourquoi on voulait que tu la purges la peine? Parce que la mort, ben c'est trop facile. C'est trop facile pour une ordure comme toi. Mais je sais que je suis con, je sais que j'ai aucune éducation, je sais bien que j'ai merdé, mais je le sais, ça, je le sais bien. Ah, ça t'a bien appris ta leçon, hein, avec tes docteurs. Je suis qu'un pauvre con. Un pauvre con. Ah oui. Ça, c'est vrai, t'es un pauvre con. Mais on s'en fout de ça. C'est même pas que t'es pas intelligent. C'est que t'as pas de conscience. T'es vide, en fait. Mon chéri, je sors de l'hôpital et je n'ai pas pu aller sur ta tombe pendant 1 semaine. J'ai fait une crise d'anorexie qui a duré 1 mois et j'ai perdu 15 kilos. C'est ce qu'on appelle une maladie psychosomatique. Le psy m'a proposé de me faire soigner, mais moi je ne veux pas être soignée. Comprends que tu es vivant quand j'ai mal. Je ne veux pas être anesthésiée.
Je ne veux pas être guérie de toi. Il n'y a pas un jour où je ne pense à toi. Pas une minute où tu existes au-delà du temps et de l'espace. Ouais, tu es là. Tu es là et cette maladie en moi, c'est toi. Je peux vous dire quelque chose. Oui, vas-y. On est là pour ça. Ah non, non, je peux pas. Je m'en fous. Je suis habituée à vos conneries. Allez-y. Comme vous y pensez tout le temps, on ne pourrait pas dire que finalement, votre fils, il est pas complètement mort. Mais de quoi il s'agit? Tu as des trucs comme ça, non? Mais Alors, de quoi je me mêle? Mais tu comprends rien. Mais tu comprends rien. putain, qu'est-ce que t'es con. Mais qui c'est, lui? Ah, mon amour. Mais qu'est-ce qu'il sait de la vie, lui? Mais qu'est-ce qu'il sait de toi? Un enfant te regarde, comme si tu étais la personne la plus précieuse. Tu as peur? Tu as peur qu'il se fasse mal? Tu as peur tout le temps? Tu t'inquiètes? Comme une idiote. De toute façon, il n'est pas mort. Il vit. Je veux entendre quand il rit. C'est bien quand il rit. Je n'entends pas. Je sais toucher sa peau. J'y arrive pas. Tu sais ce que c'est que la mort? J'étais pas mort. Bah, il y a deux côtés. D'un côté, t'as un très grand trou noir. C'est béant. C'est vide partout. Et puis tu as envie que ce vide, il vienne comme une vague et qui t'aspire. Comme ça, tu seras plus là. Puis de l'autre côté, t'as tous les gens. Ils pleurent. Il faut bouffer leur chagrin. Il faut bouffer leurs larmes. Alors il faut tout prendre là. Mais tu te rends compte de tous les ravages que tu as fait? Oui, maintenant, oui. Mais j'avais 23 ans quand j'ai volé la vie de votre fils, et puis la vôtre, et puis la mienne, et puis toute ma famille. Mon père est mort d'une cirrhose 2 ans après le procès, et puis ma mère, après, elle est morte aussi, comme ça, d'un coup, de chagrin, quand j'étais en tôle. Il n'y a eu personne pour venir me voir, j'ai tout perdu d'un coup. Avec la honte. La honte. La honte. Nous aussi, on l'a eu, la honte. On l'a prise en pleine gueule. Et on ne la méritait pas. On était à la une de tous les journaux, les parmentiers, comme si on était malades. Les gens ne voulaient plus nous approcher, comme si le malheur était contagieux. Plus d'amis. Ils sont cons, tes copains. Oui, ils sont cons. Après la mort d'Olivier, chacun a fait comme il a pu. Moi, j'avais remarqué un truc, c'est que tous les gestes de tous les jours, comme laver, repasser, tout ça, tu sais, tous ces trucs-là qu'on fait tout le temps, c'est anesthésie. Ça y est, ça va revenir. Ça anesthésie. Ouais. Oui, ça anesthésie la tristesse. Tu es moins triste quand tu fais tous ces trucs tout le temps. Tout le temps les mêmes. Tu as déjà pris des antidouleurs?
Ouais, quand j'ai mal quelque part. Mais... Et ça fait ça. Comme un antidouleur. Ouais. Ça anesthésie la tristesse. Philippe, ben, je voyais bien qu'il m'en voulait, qu'il pensait. C'est à cause de toi que le petit est mort. Parce que c'est toi qui as eu l'idée de l'emmener en colonie de vacances. Voilà. Ben, j'entendais. Je savais qu'il pensait ça. De toute façon, il avait raison de penser ça. C'est de ma faute. Mais non, mais c'est pas de votre faute. C'est des conneries, ça, mais comment on peut penser des conneries pareilles? Et même à un moment donné, j'ai même voulu que vous attrapiez un autre petit que le mien. Oui. Eh, mais c'est monstrueux hein, de penser ça. Non. C'est pas monstrueux du tout, ça se comprend, ça, c'est normal. Mais qu'est-ce que je fais à raconter toutes ces conneries? Olivier, j'ai fait un cauchemar cette nuit. J'ai rêvé que des milliers d'insectes tombaient sur moi et je ne pouvais pas crier, parce que sinon les bestioles elles seraient rentrées dans ma bouche et dans mes yeux aussi. Mais en vrai, j'ai gueulé comme une bête, il paraît. Mon voisin de cellule, il m'a balancé un verre d'eau dans la gueule. Je me suis mis à chialer comme un gamin. C'est drôle, ça m'a rappelé un truc bizarre que j'avais tourné avec mon frère Patrice, mais je ne sais plus quoi exactement. Le psy, il veut toujours que je lui parle des films de mon frère, moi je l'aime pas. Bon, faut que je te laisse. C'est l'heure du courrier. Touchez pas à mon sac. Pendant le procès, vous ne regardiez pas. Pourquoi? Hein? Vous aviez les yeux baissés tout le temps. C'était pourtant l'occasion de vous montrer que vous regrettiez ce que vous avez fait. Hein? Je venais de me prendre 2 ans de préventif dans la gueule. J'étais qu'une loque, moi. Puis mon avocat, il m'avait prévenu. Il m'avait dit, vous verrez, dans le procès, les regards, ils vont pas être bienveillants sur vous. Hein. Pas bienveillants, tu parles. La haine, pure. Occupez-vous que d'une chose. C'est de répondre aux questions du président. C'est ce que j'ai fait. Moi, je regardais. Moi, je vous fixais. Je regardais vos yeux. C'était incroyable, le gouffre qu'il y avait entre ce que vous aviez fait puis votre tête de gamin. Avant de prendre 30 piges, c'est vrai que je faisais bien plus jeune que mon âge. Maintenant, j'ai l'air d'un vieux. C'est bien. Je parle pas de ça. Non. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je fixais mes pompes parce que je voulais pas passer pour un fier. Quoi. Voilà, c'est tout. Regardez. Ça n'a pas arrangé votre cas. Et à ce moment-là, j'avais pas les mots. Je faisais tout petit dans le box. Il y a de quoi, non? Quelle honte. Ce qui me gênait le plus, c'est quand le président me demandait de me lever pour parler. Alors ça... Puis après le verdict, j'ai eu une crise d'épilepsie. Je me suis pété le nez sur le sol. Je suis tombé comme une merde. Putain, 30 ans. 30 ans. Ça résonnait dans ma gueule. Vous savez ce que c'est, 30 ans, quand même. Hein? Ah oui, moi je m'en rends compte aussi. Parce que nous aussi, on a pris 30 ans avec vous. Et on a pris même perpète. Oui, mais pour moi, les gens, ils ont applaudi. Oh, merde. Ah, putain. Ah, les cons. Merde.
Je dormais et j'ai crié ton prénom. J'ai cru que tu étais revenu. Vraiment. Oh, j'ai supplié qu'on te ramène à moi. Je suis restée dans le couloir pendant 10 minutes et j'ai imaginé nos retrouvailles. Quand la tempête s'est calmée, j'ai pleuré. Je n'ai pas refermé la fenêtre. Et j'ai maudit la vie. Ça y est. J'ai trouvé la trousse de secours. Vous me faites chier, le père. C'est le miroir du décor que vous avez cassé, en plus. Et doucement. Vous vous rendez compte? Du moment où les gendarmes sont venus me chercher, j'ai plus jamais été libre de ma vie, plus jamais. Ils sont venus me chercher le lendemain de la disparition d'Olivier, puis ils ont dit que c'était une enquête de routine. Et puis on dit, alors, vous connaissiez Olivier? Oui, j'ai fait. Oui, je le connaissais bien sûr. Et vous l'avez vu hier? Oui, je l'ai vu hier. Et après j'ai dit non. J'aurais pas dire oui, j'ai dit non. Finalement, je ne l'ai pas vu hier, Olivier. Alors, c'est où ces noms qui m'ont demandé? Et là, j'ai regretté. J'aurais jamais dû. Vous allez à l'hôpital. Mais non, Il y a trop de coups de verre. non, c'est pas grave, ça sort toujours le verre à pied. Et puis après, ils m'ont pu lâcher. Hein. Vous faisiez quoi hier soir? Vous étiez où? Puis ils sont allés perquisitionner chez moi, puis ils ont trouvé le petit bracelet en raffia rouge. J'ai dit que c'était le mien. Et ils ont essayé de me le mettre, et puis il était beaucoup trop petit. Puis ils sont allés tout de suite à la colo, puis ils ont demandé si des gamins l'avaient déjà vu ce bracelet-là. Bien sûr, il y en a 3 qui ont dit oui. Que c'était Olivier. C'est tellement dégueulasse que tu les connais ce bracelet. Comment t'as pu faire un truc aussi minable? Mais je lui ai pas volé le bracelet. Je l'ai dit à tout le monde et personne n'a jamais voulu me croire. Quand on est sorti chercher sa casquette dans le bois, je lui ai dit, tiens, il est joli ton petit bracelet, il est joli. Et il m'a dit, on vient de le faire ce matin aux travaux manuels. Vous savez quoi? Il me l'a donné. Oui, il me l'a donné pour me remercier, chercher sa casquette avec lui. Moi je l'ai mis dans ma poche comme ça, machinalement. Mais je vous jure, c'est la vérité, ça! Je te crois. Je te crois. Il était tellement généreux, mon petit gars. Toujours tourné vers les autres. Finalement, c'est grâce à sa gentillesse que tu as été arrêté. Parce que ce bracelet, c'était la preuve. C'était la pièce à conviction. Après, ils n'ont pas mis longtemps à me faire avouer les flics, ça c'est sûr. Ils m'ont passé les notes, et puis là j'étais plus qu'une merde. Oui. Mais tu fais chier à gémir comme ça. Tu as la chance d'avoir mal. Parce que moi, je peux pas avoir mal. Alors tu la fermes. Mon chéri, voilà 3 ans que tu es parti. Si quelqu'un me dit que le temps pense les plaies, qu'elle vienne me voir et je lui montrerai les saignements permanents de ma douleur, les plaies d'insomnie. La prison, elle a sa propre loi, la prison. Vous savez comment sont traités les assassins d'enfants? Je me suis fait violer plus d'une fois là-dedans. Oui.
Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est pour savoir ce qui va se passer, qui va se surgir dans votre dos. Et puis il va vous plaquer au sol, et vous pincer le nez, pour vous cracher dans la bouche. On est toujours la victime de quelqu'un. Ouais. Je savais même pas quel jour on était. Le calendrier, c'est bon pour ceux qui sont dehors. 30 ans, putain, 30 ans. 25 ans de tôle. Mais c'est rien pour quelqu'un qui a assassiné un enfant. Ce chiffre-là, il me trottait dans la tête, moi je dormais avec. Je me levais avec, je vivais avec, un peu comme quelqu'un qui a le cancer et puis qui pense tout le temps, c'est pareil. Sauf que c'est une maladie. C'est une maladie qui n'a pas de médicaments. Et puis elle n'est pas mortelle. Au moins, il a réfléchi pendant tout ce temps. En tous les jours, ils se ressemblent en tous. Ils se suivent, mais ils se ressemblent, hein, c'est tous les mêmes. Pour l'intimité, il n'y en a pas, il y en a pas dans les chiottes. Il n'y a même pas de porte, ou alors s'il y a un rideau, c'est qu'il est plein de merde. Et puis les murs ont des oreilles, et puis même la porte de la cellule, elle a un œil. Je l'imaginais en train de souffrir. Au début, Mais moi, ça me faisait du bien. moi, j'ai cru que j'allais devenir dingue. Dingue. Je gueulais toutes les nuits, je gueulais. Je faisais chier tout le monde. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça maintenant. Je crie encore, mais au fond, c'est au fond de moi, ça. Pendant la promenade, je regardais en haut, dans le ciel. C'était le seul endroit qui était comme le vôtre, où la prison ne laisse pas de traces, quoi. Puis quand les avions passaient, je partais en voyage avec eux. Et puis avec les nuages, j'ai fait tous les animaux d'un jour. Je me souviens. Tu étais toujours dans la lune, mon chéri. Avec ton père, ça nous faisait rigoler. On se disait, oh, ce sera un grand artiste. Il sera un grand acteur. Pour éviter les évasions en hélico, ils ont tendu un putain de filet entre le ciel et puis la prison. Puis maintenant, même le ciel, il y a des barreaux. Mais je m'en fous de tes malheurs. Tes malheurs, c'est des faux malheurs. Parce que toi, tu peux me les raconter. Parce que toi, tu vis. Tu vis. Allez. Tu peux me buter maintenant, allez, tu peux me buter maintenant si tu veux. Allez, viens. Mais foutez-moi la paix avec mon sac. Posez-le. Ce serait tellement mieux pour tout le monde si j'étais mort. Et Sylvie, l'infirmière, elle m'a dit, monsieur Beauvert, le suicide c'est pour les lâches. Et elle m'a parlé longtemps, gentiment. Du coup, j'ai chialé. Moi, je croyais qu'on pleurait seulement quand on était triste. Yes. C'est quand même dingue. Quand même dingue, toutes ces coïncidences. Là, sans ces coïncidences, là, on serait pas là. Si j'avais pas été engagé à la colo pour peindre, il avait pas perdu sa casquette, s'il y avait eu des gens dans le bois, s'il n'avait pas crié, j'aurais pas eu besoin de le faire taire, quoi. Si. Mais si ceci, mais si cela. Si j'avais pas fait ci, si j'avais pas fait ça. C'est sûr, on est tous des coïncidences. Mais c'est pas pour ça qu'on tue les gens. Mais 2 minutes. J'ai vraiment fait le con, ça c'est sûr, mais on va pas 50 tôles pour 2 minutes, merde. Ça m'en gagne. Ils étaient des fous à ce moment-là, t'étais fous. Non. Si. Non. T'étais pas du tout fou. Les psys ont été formels. T'avais pas pris d'alcool, t'avais pas pris de drogue, t'avais pas pris de médicaments. Tu étais responsable. C'était pas moi. C'était mon dupe qui a fait ça, mon double. Non. Ah non, ça c'est pas vrai. C'est pas ton double, c'est ton simple. C'est toi.
casser cette pendule, elle m'a pas. Ça vous dit rien. Quoi? 16h40. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Moi, je veux savoir. Je veux savoir quelque chose. Et quelque chose de très important. Qu'est-ce qui prouve que vous n'allez pas recommencer? J'ai été suivi en prison quand même. Ah bon? Ah oui. Ça m'a quand même servi de leçon. Non, 25 ans. J'ai réfléchi. J'ai eu le temps. Vous savez, est-ce que vous savez que les statistiques disent qu'il y a un risque sur 4 que vous recommenciez la même chose. Il y a un risque sur 4 que vous retombiez sur un petit garçon dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, comme Olivier, que vous recommenciez vos horreurs. Vous le savez, ça? Non, moi je veux pas retourner en temps. Non, mais je te parle pas de victime. Je te parle de victime. Toi, tu me parles de prison. Et tu me parles de toi. Madame, je regrette. Voilà. Je regrette ce que j'ai fait. Ça a été affreux. Affreux. Ce que je vous ai fait vivre. En plus de ce que j'ai fait à ce petit garçon. Mais je vous jure. Voilà. Je vous jure que je ne recommencerai jamais. C'est ça que je voulais que vous me disiez. C'est ça. Non, c'est parce que enfin, je voulais dire, je suis un connard, je suis un imbécile, je suis une merde, c'est tout ce que je suis. Je vous jure que je préfère couper les couilles plutôt que de toucher encore un gamin, je vous jure. Mais la prison, elle t'a pas changé. Non, elle ne changera jamais, la prison. Tu me fais peur. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi à la fin? Et que t'arrêtes de te comporter comme un lâche. Voilà ce que j'attends. Pardon, madame. Mon chéri, ton papa s'est remarié. Je suis contente pour lui. Mais je n'ai pas encore eu le courage d'aller la voir. Tu sais, on m'a dit qu'il fallait que je refasse un enfant et que ce serait bien d'avoir une petite fille. Est-ce que les gens sont fous, inconscients ou indécents? Je ne veux personne pour te remplacer, tu comprends mon château? Personne. D'ailleurs, je sais, mon nouveau compagnon m'a quitté la semaine dernière parce que je ne voulais pas d'enfant. Je t'aime. Maman. Vous n'avez pas de chauffage ici? Si, il y en a un. Ça, le brasero. Vous pouvez faire du feu. C'est tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ce que je sais, moi, c'est déjà dur de trouver du travail pour ceux qui ont pas fait de taux. Alors pour moi, à mon âge, c'est encore pire. Quand on veut trouver du travail, on en trouve toujours. Ah, mais moi, qu'est-ce que je sais faire? Rien. Voici, je sais pas, mais là, ça, j'ai plus envie. Vous habitez où? Je squatte, j'ai un copain, c'est un ancien détenu. Vous ne pouvez pas revenir chez vous? Chez moi, mais j'ai pas de chez moi, mes parents sont morts, et puis mes frères m'ont oublié, ça fait 25 ans que je les ai pas vus, de toute manière. J'ai jamais été chez moi nulle part, moi je suis un bagnard. Je suis un bagnard, je vais finir SDF. Et comme mon copain, il ne voit plus de moi, puis c'est tout, hein, voilà ce que je préfère.
Mais vous pourriez peut-être m'aider avec votre beau-frère, il doit y avoir du boulot ici, il n'y a pas du boulot ici. Mais tu veux pas que je t'héberge et que je te file du fric? Non, mais pardon, madame, non, reste, bon, ça va. Mais tu te crois où, hein? T'es en liberté maintenant. Alors, tu vois, il faut que tu la prennes, ta liberté. Il faut que t'en fasses quelque chose. C'est ton fardeau. Mais c'est ton cadeau aussi. Tu comprends? Oui, mais j'ai rien appris en prison. C'est eux qui prennent des décisions pour vous, à quelle heure qu'on mange, à quelle heure qu'on se balade, à quelle heure qu'on va à l'atelier. Donc on ne fout rien, moi je foutais rien, je regardais la télé, je comprenais rien en plus. Puis elle a dû prendre des médocs pour que ça passe et tout. Mais t'arrêtes pas de te plaindre. Mais tu te plains sans arrêt. Il faut te secouer. Et puis tu sors pas. Non. Sauf pour prendre des clopes ou de la bière, mais moi dehors j'ai peur. Il y a des bagnoles, le monde, les gens, tout ça, les enfants, non. Ah non. Olivier, j'ai reçu une lettre d'une belle-sœur à moi. Elle s'appelle Catherine. Et c'est la nouvelle femme de Patrice. Je savais même pas qu'il avait divorcé mon grand frère. Elle a dit qu'elle veut me rencontrer. Elle m'a envoyé une photo de toute ma famille, mes frères, mes belles-sœurs et mes neveux. Ça m'a fait un choc. Imagine, moi, le chien galeux, raté de service, on va venir me voir. Une femme que je connais même pas. Je suis content. Et en même temps, ça me fait... Mais ça me fait pas mal. Et Dieu? Hein? Quoi? Vous y croyez en Dieu? Non? Vous devriez peut-être essayer. Ouais. Comment essayer une bagnole? Et vous pensez que si je crois en Dieu, ça va changer ma vie de merde? Moi, si je deviens SDF, j'aurais juste besoin d'une piole et un peu de fric, hein, pour le moment. Je crois en mon pote qui me file sa piole et puis c'est tout. Évidemment. Vu comme ça. Mon dernier co-détenu, c'était un prêtre pédophile. Il parlait de rédemption tout le temps. Il avait les yeux remplis de foi comme ça. Quand on le regardait, on avait envie de croire en lui. Ah ouais. Puis après, la semaine dernière, il s'est pendu dans sa cellule par la miracle. Croire en Dieu, c'est le médicament de la dernière chance, quoi. Vous y croyez, vous? Non. Je crois plus en Dieu depuis 30 ans. Vous devinez pourquoi? J'ai toujours la foi. La foi? Ah bon? Mais c'est quoi la différence? La foi, c'est croire encore en l'humanité. Enfin, une certaine partie de l'humanité. Quand on voit ce qui se passe depuis toujours dans le monde. Ça vous apporte quoi, vous, la foi? Je sais pas. J'ai l'impression qu'avec la foi, on ressuscite un peu. Sinon, je serais morte. C'est comme si vous aviez quelqu'un à l'intérieur de vous qui vous aide, qui vous accompagne, qui est un ami, un petit magicien, qui est pur, qui est innocent, comme mon fils. C'est pour ça que je lui parle tout le temps. Et il me répond. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Ah non. Mais c'est pas des mots. C'est des choses qu'on sent. Par exemple, là,
cette petite voix, celle d'Olivier. Là, je la sens. Et elle me demande quelque chose. Quoi? Elle me demande de vous pardonner. Aujourd'hui, tu as 15 ans. Tu vas jouer au foot et tu as une petite copine. J'ai croisé Manon, tu te souviens? Vous étiez amoureux à l'école. Elle est vraiment jolie, hein? Mais elle me fuit quand elle me voit. Mon chéri, laisse-moi t'acheter ces baskets trop chères et ta première cravate. Laisse-moi te sermonner parce que tu es revenu trop tard. Je veux qu'on se dispute. Je veux que tu aies de mauvaises notes au lycée. Je veux que tu sois en colère contre moi. Je veux que tu fasses de bêtises. Je t'aime. Maman. Il me reste 7 ce midi. Ça vous intéresse? Oui, merci. Oui, j'ai faim, depuis ce matin, j'ai rien mangé, mais j'ai beau osé demander. Et pourquoi? Pourquoi vous n'osiez pas te demander? La honte. Honte de quoi? Moi, j'essaie d'être vivant. J'ai honte d'être vivant, vous savez bien. Je voulais vous demander, madame. Vous pensez que vous pourrez me pardonner un jour? J'essaie. J'essaie vraiment. Mais pardonner, ben, c'est comme marcher vers l'infini. Puis vous n'arrivez jamais à l'atteindre. Quelquefois, j'y arrive. Tout d'un coup, je me réveille, puis tout est lavé, tout est pur. Ça fait du bien. Mais là, je vous coupe la tête. Ouais. Parce que j'ai l'impression que si je vous pardonne, je perds mon fils. J'ai l'impression qu'il va disparaître, comme ça dans l'univers. Je ne peux pas prendre ce risque. Peut-être qu'il faudrait que ce soit lui qui vous pardonne. Parce qu'il est là, il me parle sans arrêt. Moi aussi, je l'entends. Vous savez, j'ai cru que vous vouliez que je vienne pour me zigouiller, alors je ne voulais pas venir. Et après, je me disais que je vous devais bien ça quand même. Ça risquait peut-être de vous aider, je sais pas. Et je me suis dit aussi que vous seriez peut-être capable de m'écouter, parce que moi, dans toute ma vie, jamais personne ne m'a jamais écouté. C'est pas rien, ce que vous faites. Je vous admire. Mon chéri, j'ai proposé à ton assassin de le rencontrer. Je me demande ce que tu en penses. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. C'est un besoin. Quand j'ai commencé à lui écrire, un rayon de soleil est venu taper sur la balançoire du jardin d'enfants. Tu sais, à côté de ma chambre. Je me suis dit que c'était un signe. Et puis le prêtre Georges est toujours vivant. C'est lui qui s'est occupé de ton oraison funèbre. Il a dit que ma démarche était belle, même si je ne croyais plus en Dieu. Tu crois que j'ai le droit? En tout cas, si j'ai la force de le faire, c'est que je sens que tu es avec moi. Je t'aime. Maman. Vous pouvez rester là, jusqu'à demain matin. Ouais, jusqu'à demain matin, 8h.
Non, j'ai peur, je ne veux pas que vous partiez, non. Ne jouez plus. Non. Mais vous comprenez que je ne peux pas vous aider. Alors, mais dites-moi pourquoi vous êtes venu à me voir, si c'était pas pour me tuer ou pour me pardonner. Peut-être parce que, en fait, vous êtes la dernière personne à avoir vu mon fils vivant. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à vous pardonner. Et si vous arrêtez aussi d'avoir envie de mourir, et si vous me promettez quelque chose. Oui, madame, tout ce que vous voudrez, oui. Si vous me promettez de vous pardonner à vous-même. Je vous promets. Je ferai tout le possible pour y arriver. Madame, vous oubliez votre sac. Non, je vous laisse. Vous en ferez ce que vous voudrez. Ne m'en veux pas, Olivier, mais j'ai vidé ta chambre. J'ai changé les meubles, rangé tes jouets et donné tes habits, car tu es grand maintenant. Sache que j'ai enfin pu regarder cet homme yeux dans les yeux et même toucher ses mains. Et puis, j'ai planté un olivier dans le jardin, exactement là où tu aimais tant jouer. Je verrai grandir jusqu'à toucher ces étoiles qui clignotent comme tes yeux quand tu regardais vers le ciel. Nicole, ta maman. Véronique Mériadec. Ben, c'est elle qui a eu cette idée folle de nous faire jouer cette pièce incroyable. C'est un peu lourd, j'en conviens, mais c'est beau, ce me semble. Voilà, enfin, en tout cas, pour nous, c'était quelque chose de très fort. J'espère que... Voilà. Je voulais juste vous dire que cette création des Lumières de la Ville est 100% d'Ouest. Elle a été montée en 5 jours. Je veux dire 5 jours pour inventer un décor, pour régler
les lumières, les sons, les déplacements, réglés aussi avec les comédiens pendant seulement 2 jours au niveau des répétitions. Il faut approprier vraiment ce texte en 2 jours. Et merci, un grand merci à vous parce que franchement, c'est un rôle très difficile, hein. Vous avez vu, qui demande beaucoup d'émotion, d'énergie. Voilà. Vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, vous avez assisté à une première en France. C'est la première fois qu'une lecture, ce qu'on a appelé une lecture théâtralisée, est faite sans que les comédiens aient le texte à la main. Ils lisent tout simplement sur la feuille, alors ils jouent un peu plus, mais là ils ont joué complètement. Et surtout, ils n'avaient pas besoin de feuilles, parce que sur cette scène, il y avait dissimulé judicieusement 9 écrans, des prompteurs et des écrans de télé. Voilà. Ce qui fait qu'ils ont pu jouer libérés par la... C'est une idée, je trouve, assez formidable, parce que ça peut permettre véritablement d'abord de trouver d'autres acteurs qui pourraient aussi prendre vraiment un plaisir aussi immense que le nôtre à raconter cette histoire d'une telle densité, sans être obligé pendant plusieurs semaines de faire des répétitions qui sont évidemment tout à fait essentielles quand on joue les pièces totalement. Mais là, en revanche, c'est vrai que ce système... pour moi qui ne veux pas faire de théâtre, pour tout vous dire, j'ai été absolument conquis parce que tout à coup on a cette liberté parce qu'on n'est pas pris par le problème de la mémoire, qui n'est pas un peu en brioche quelquefois. Voilà. Alors donc merci de ce bon cadeau. Je ne sais pas si je reproduirai l'aventure, mais en tout cas, c'est passé un bon moment. Justement, en parlant de cadeaux, tu m'as devancé parce que ce que vous avez fait, que ce soit Mavero, que ce soit vous, mes amis, c'était vraiment un cadeau incroyable. Et pour finir, je dirais que vous m'avez mis le cœur en 1000 morceaux. Alors, je veux remercier évidemment la mairie de Dreux, Fouzia, Kamal et Mélanie Maigrat qui nous ont fait confiance comme ça au débeauté. Nous avons remplacé Kerry James. En 2 mois, on a mis tout en branle. J'ai appelé notre ami Bernard, j'ai appelé Catherine. Tout de suite, ils ont dit oui. Et ça a été, pour moi qui rame toujours à faire 10 000 trucs, ça a été absolument incroyable. Je voudrais... Oui, ouais, c'est ça. Je voudrais remercier évidemment le théâtre avec Hélène, Laetitia, Rabi, Saïd, Basile et Mike qui a fait les lumières en quelques jours. Magnifique. Merci à Jimmy aussi qui s'est occupé du son et à Saïd. Vraiment, vous avez été super. Merci à tous les amis qui sont venus de Paris, de Belgique même, aux bénévoles qui nous ont aidés. Il y a Corinne, Vincent, Babette et Laura, Sabine, Jimmy et Chris. Et Lucia, viens nous faire un petit... allez, viens sur scène. Lucia est la patronne de Solutions Prompteur. Elle a installé avec son technicien Donatien qui est là, qu'on peut applaudir, 9 prompteurs qui ont permis à cette équipe théâtralisée de se dérouler comme vous l'avez vu. Et puis, évidemment, merci. Voilà Donatien. Merci à Gérald qui a été au début de ce texte. Et puis, on leur dit encore un grand bravo. Merci Catherine. Merci Bernard. Voilà. Merci à tous d'être venus si nombreux. Merci beaucoup. Bernard et Catherine restent à votre disposition une dizaine de minutes
sous le préau, je sais pas comment ça s'appelle. Voyez,